on voit actuellement une floraison de documents, et je peux les citer un peu en vrac, la Charte des langues régionales, la Convention 4 pour la protection des minorités, la régionalisation, que ce soit locale, puis au niveau des régions, le passage de 22 à 13 régions avec Hollande allemand de 1997, la recommandation 34 du CPLRE, qui est le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, qui stipule, donc qui promeut la régionalisation, et c'est l'article 16 en particulier qui favorise les fusions de régions. Le fait que ce sont les autorités allemandes qui ont décidé de mettre en place, je cite, une Europe à structure fédérale en 1987. Et quand je dis les élites politiques allemandes, c'était tous les ministres-présidents de Bavière, de Saxe, etc., en liaison avec le gouvernement allemand de l'époque pour préparer Maastricht. Tradition politique d'autonomie des régions, des Länder, et d'un particularisme respectueux des traditions. Et à la fin, il dit, et c'est le passage évidemment qui compte, il dit que la politique qu'il faut que l'Allemagne ait à l'égard des pays de l'Est, entre autres la Pologne, mais tous les pays de l'Est, c'est en fait une politique que l'Allemagne pratique déjà au sud, à l'ouest et au nord, dans le domaine de la coopération transfrontalière. Et là, je me suis dit, voilà le message. L'air de dire, regardez ce qu'on fait au sud, à l'ouest et au nord, et vous comprendrez ce qu'on va faire à l'est. Pologne, la République tchèque, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à la Constitution européenne et un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, qui en fait est allemand, et un de ses présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, l'objectif c'est de transformer les frontières étatiques en frontières administratives. Donc la reconnaissance de la frontière étatique germano-polonaise est vidée comme une coquille, parce qu'elle est vidée de tout sens, puisque cette frontière germano-polonaise, du fait de la coopération transfrontalière, est appelée à devenir une frontière administrative. Et une frontière administrative, on peut la traverser sans problème. Alors, là, il y en a une très belle. Alors, c'est la vue 11. Voilà, la coopération transfrontalière entre la France ou l'Espagne, où vous avez des régions côté français qui émergent, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et côté espagnol, les îles Baléares, la Catalogne et Aragon. Alors, je crois que Aragon a été un peu rejeté un peu dans l'histoire, mais enfin, il y a toujours cette entité, Pyrénées-Méditerranée. Donc, c'est un département à l'échelle d'un continent, artificielle, il n'y a jamais eu de principauté de Pyrénées-Méditerranée, ça n'a jamais existé. Et c'est les départements, donc, créent un homme nouveau, déraciné, qui n'est plus espagnol, qui n'est plus français, qui est européen. C'est ça qui permet de tordre le cou aux racines, aux traditions, etc. et à l'identité française comme à l'identité espagnole. Donc, il faut bien comprendre la logique du système. Primauté donnée aux régions dans le domaine politique, économique, etc., fiscal, administratif. Linguistique, quand il y a des langues particulières, là, ce sont les groupes ethniques. Disparition des frontières, qui s'en occupe, un institut européen, il s'appelle comment? L'ARF, qui, je vous dis, a été donc fondé par les Allemands et qui, d'ailleurs, parmi les Allemands, parmi les dirigeants allemands, il y avait un type très connu qui fait partie du gouvernement Merkel, qui était le ministre des Finances du gouvernement Merkel, qui s'appelait Wolfgang Schäuble. Schäuble était le patron de l'ARF. Donc, pour vous dire que l'ARF, c'est pas une assemblée de Boy Scouts, c'est... Et jusqu'aux années 90 à peu près, c'était... Donc, l'administration, l'encadrement était purement germanique pour l'ARF. Et pour la première fois dans les années 90, ça a été un non-allemand qui a dirigé l'ARF. Un espagnol, on grade le mot espagnol, cet homme s'appelait Joan Valve, en fait, c'est un catalan. Et donc, en tant que catalan, il est très intéressé à voir la frontière catalane, Barcelone, avec le Roussillon français devenir une frontière administrative, car avec l'euro-région, on réunit les deux entités en un seul bloc, et comme il dit lui-même, faire disparaître le traité des Pyrénées de 1659.
L'objectif, c'est de fragmenter les États, à l'est, mais aussi à l'ouest, et les régions devenant de plus en plus autonomes et s'inspirant du modèle politique allemand, s'émancipent de l'autorité nationale au profit de Bruxelles, et en arrière-fond du marché transatlantique qui se profile. Tout simplement, les multinationales vont peu à peu s'adresser, et de plus en plus, aux représentations régionales, alsaciennes, piémontaises et lombardes, sans s'adresser à la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, régionalisation de l'Europe, et c'est un modèle donc, qui se diffuse et partout, à l'Est comme à l'Ouest. Et ce qui va se passer dans quelques mois en septembre 2015 avec la Catalogne, qui organise, je crois que c'est le 27 septembre, des élections régionales. En fait, c'est un référendum déguisé. Ça sera peut-être comme pour l'Écosse, trop tôt. Peut-être le fruit est assez mûr, mais en fait, on voit que le projet, le principe allemand qui s'est diffusé dans le corps européen, produit des fruits plus ou moins mûrs, qui vont tôt ou tard se détacher du corps des États français, espagnols, etc. C'est une affaire de temps. On peut prévoir quasiment tout. À partir du moment où on a des documents, on ne peut pas prévoir la vitesse d'exécution. Donc pour septembre 2015, peut-être que effectivement, ça va être le début de l'indépendance catalane. Peut-être qu'on dira, comme pour le cas écossais, le non à l'indépendance va l'emporter de peu. Dans ce cas-là, on pourra dire, attendez 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, et revenez, là, ça sera bon. Mais on voit que ça y est, le projet est lancé. Vous avez eu un référendum par Internet pour Venise. Là aussi, la Sérénissime. Bon, donc on voit que le projet est lancé. La fragmentation, elle est assurée. En fait, l'Union européenne, on peut établir ce parallèle. D'ailleurs, je l'ai fait dans une note de bas de page. On peut établir ce parallèle avec la situation du XIXe siècle où la Prusse a imposé son modèle aux autres royaumes-duchés, Saxe, Bavière, etc., non pas au nom de la Prusse, mais au nom du jeune État allemand en préparation qui va avoir le jour en janvier 1871. Et la Prusse a pu le faire parce qu'elle était économiquement et démographiquement la plus puissante. Eh bien, imaginez la même chose mais à une échelle plus grande. L'Europe est entre guillemets, une grande Prusse en préparation, une grande Allemagne en préparation, mais parmi tous ces États composant cette grande Allemagne, ce quatrième Reich en filigrane, vous avez un État plus puissant que les autres, qui est la Prusse de l'Europe, qui est l'Allemagne, et qui impose au royaume-duché qui s'appelle France, Italie, Pologne ou Espagne, des mesures non pas au nom de l'Allemagne, mais au nom de l'Europe. Et en fait, l'Europe n'est qu'un cache-sexe des projets allemands sous parapluie anglo-américain. Ça, il ne faut jamais oublier que pour le moment, les anglo-américains acceptent cette Europe à condition que cela se fasse sous leur direction. Et l'Allemagne n'est que... bon. Donc en fait, c'est le même projet à une échelle différente. L'Allemagne impose ses vues via l'Europe, comme au XIXe siècle. La Prusse imposait ses vues à la Bavière, la Saxe, via l'Allemagne. L'Allemagne du Deuxième Reich n'est qu'une grande Prusse. Eh bien, l'Europe, l'Union européenne qui se met en place, si cela va à son terme, mais je sais que le système va s'écrouler, il est babélien, mais s'il va en théorie jusqu'à son terme, eh bien, l'Union européenne sera une grande Allemagne composée de royaumes-duchés, mais qui s'appelleront Euro-régions. C'est le même principe avec un papier d'emballage différent. Donc on va avoir en fait une Europe à peau de léopard qui va se mettre en place, et ce que j'appelle, et je suis à titre personnel contre, une Europe kosovare. Le Kosovo à l'origine était un territoire serbe, c'était l'île de France pour la Serbie, le cœur historique, peuplé d'orthodoxes, de Serbes. Peu à peu vous avez une immigration musulmane albanaise, et puis vous avez eu le point de rupture qui fait que maintenant le Kosovo est perdu pour la Serbie, et majoritairement de culture, enfin de religion musulmane.
C'est bien ce qui va se produire aussi en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. D'ailleurs, ça va se retourner contre eux, en Italie, en Espagne. Et en fait, on assiste à la mise en place d'une Europe ethnique de tribus, une Europe des tribus, que ce soit des tribus flamandes, catalanes, mais des tribus asiatiques, des populations aussi, différentes populations noires, parce qu'il y a des tribus noires, et aussi des tribus entre les Berbères et autres populations arabes. Donc en fait, on assiste à une explosion, un émiettement, mais là, ça rentre aussi dans la philosophie mondialiste, qui est qu'il faut dissoudre les États, détruire le socle familial, et donc créer un tel mélange qu'à la fin, tout se dissout. Lorsque j'ai découvert ces documents en 1997-98, parce que je bénéficiais de documents officiels, j'étais donc convaincu que la chose allait se faire. En revanche, j'étais incapable de dire que si ça allait être plutôt 2008, 2010, 2015, 2020, mais pas 2050. Donc, en fait, on observe Là, on est en 2015, mars 2015, là, on voit que quand même les choses s'accélèrent. L'Espagne, le processus est lancé, même si le non l'emporte en septembre 2015, le processus est lancé. En fait, il est lancé partout en Europe. Donc on a des régions qui échappent à l'autorité nationale, certaines qui sont plus visibles que d'autres quand il s'agit de la Catalogne ou la Flandre ou la Galice, mais toutes les régions s'émancipent au profit d'une autorité supranationale. Donc les États se vident de leur substance régalienne. Et là, maintenant, les choses vont vite. D'autant plus que ça va de pair, il faut toujours avoir ça à l'esprit, avec le marché transatlantique. Donc il faut bien voir que ces choses-là sont anciennes. Régionalisation, marché transatlantique.